Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant des actions avec aujourd'hui une source de données un peu différente de d'habitude. D'habitude, soit je fais des actions par secteur, avec en fonction des propositions qui ont été faites dans les commentaires notamment, soit je vous donne aussi des idées intéressantes d'actions, souvent américaines, puisque je vérifie que les critères soient plutôt positifs. Là, étant donné nous sommes début juin, il y a les top actions qui commencent à sortir sur différentes chaînes YouTube, et étant donné que sur la première que j'ai regardée, il y avait une action proposée en plus dans les commentaires, je me suis dit que ça pouvait être une nouvelle source de données, de regarder les actions qui sont proposées par d'autres chaînes YouTube, et de les mettre sur mes critères pour voir le tableau. Il n'y aura aucune critique de ces chaînes YouTube, je vous indique juste ma source de données, vous en faites ce que vous souhaitez. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les critères fondamentaux. Je vous remets le lien vers ma vidéo de ces critères et aussi selon les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. La validation des critères, on va remplir le tableau ci-dessous. Avec la validation, plus ça sera invalide, plus on va aller vers le rouge, plus ça sera valide, plus on va aller vers le vert. Et aujourd'hui, nous faisons le top 5 actions PEA de juin 2021 qui est proposé par la chaîne Motivation Liberté Financière. Et nous commençons de suite avec la première action qui est Ruby. Ruby est une entreprise française créée en 1990 qui, comme vous le voyez, est spécialisée dans la distribution de carburant, gaz liquéfié, bitume, depuis l'approvisionnement jusqu'au client final. Elle est présente dans 41 pays et sur 3 continents. Les principaux métiers, c'est 85% de son chiffre d'affaires, c'est la distribution de carburant, de combustible, de lubrifiant, de gaz liquéfié et de bitume, c'est la filiale Ruby Energy, et 15% du chiffre d'affaires, c'est le côté logistique avec la filiale support et services. Ils ont aussi une petite partie dans la partie stockage qui est Ruby Terminal. En tout cas, c'est une grande entreprise bien implantée qui embauche plus de 3600 personnes actuellement. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière de Ruby est de 4,09 milliards d'euros. C'est une grosse capitalisation qui fait partie du SBF 120. C'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net est globalement croissant depuis 5 ans puisqu'il est passé en 2007 de 208 millions en 2020 à 280. En 2018 il est de 254, donc c'est intermédiaire, mais par contre il était un peu plus élevé en 2017 et a redescendu en 2018, était un peu plus élevé en 2019 et a redescendu en 2020. Nous allons donc mettre du vert clair pour les quelques oscillations. Le cours de la bourse s'affiche en vert et est donc haussier, mais nous voyons qu'il est peu haussier. L'augmentation est de 10,91% sur les 5 dernières années, ce qui est moins de 5% par an. Et par rapport au 25 mai, là nous avons une baisse de 34,07%, donc une baisse qui est très marquée. Pas de tendance claire, nous allons donc mettre du jaune pour ce critère. Le PER, le PI sur les 12 derniers mois s'élève à 14,52, ce qui le place dans la zone correcte, qui va de 10 à 17 et que nous mettons en vert clair. L'évolution du dividende est strictement croissante, elle est de 11% par an en moyenne sur les 5 dernières années, c'est donc du vert. Le rendement du dividende est lui élevé, il est de 4,62%, ce qui le place dans la zone verte. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net oscille entre 50% et soit jusqu'à 71%. Elle est un peu dans la zone verte, un peu dans la zone vert clair. Nous allons tout de même mettre en vert clair. Bilan positif concernant l'entreprise Ruby, puisque tous les critères se retrouvent en vert ou en vert clair, mis à part le cours de bourse, où la tendance est plutôt à la baisse ces dernières années, mais pas forcément à plus long terme, au moins sur 5 ans, et donc le critère est pour l'instant en jaune. Le dividende est élevé, est intéressant et est assez bien maîtrisé. Nous poursuivons de suite avec l'entreprise Kaufmann & Broad. Kaufmann & Broad est une société française créée en 1968 qui développe, construit et commercialise des biens immobiliers. Ces biens immobiliers, ce sont des logements, donc les logements individuels et des logements collectifs, mais aussi des résidences gérées, donc tout ce qui est résidence étudiante, résidence senior et résidence pour le tourisme et les affaires. Tout ce qui est l'immobilier d'entreprise avec donc du coup de la construction de bureaux et de locaux d'activité. Tout ce qui est côté commerce avec une expertise reconnue, ça c'est eux qui le mettent. Enfin, il y a toute une plateforme d'activité et logistique. Donc il y a carrément une marque dédiée, vous voyez, Concerto. Et enfin, non pas enfin, il y a encore 2 choses. Les hôtels, où c'est un partenaire de référence avec des grands opérateurs hôteliers et des investisseurs, et également des grands projets urbains sur l'ensemble du territoire français.
L'entreprise est bien implantée et très ancienne, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière est plus faible côté Kaufmann Broad, elle est de 847,91 millions d'euros, c'est néanmoins supérieur à 500 millions d'euros, ce qui permet de le placer dans la zone verte. Le résultat net a fortement baissé en 2020 avec la pandémie, il était sinon complètement en augmentation entre 2016 et 2019. Il devrait néanmoins repartir à la hausse dans les années à venir et se retrouver en 2021 vers 2017 et au-dessus de 2018-2019 dès 2022. C'est du vert clair pour le bémol de 2020. Le cours de bourse sur les 5 dernières années s'affiche en vert, il est donc haussier mais il paraît peu haussier, il augmente de 10% sur 5 ans et par rapport au 25 mai, il descend de 6,71%. C'est donc un cours qui est assez stable que nous mettons en zone jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 21,60, ce qui le place dans la zone que nous mettons en jaune, qui va de 17 à 25. Passons maintenant au premier critère concernant les dividendes, qui est l'évolution de ce dividende, et je vais prendre en compte un commentaire très pertinent qui a été fait par Terra Incognita dans les commentaires, du coup, qui est une demande de prendre en compte l'inflation et de ne pas considérer la valeur de 2021 au même stade que 2017 puisque le niveau de vie a augmenté. Il y aurait énormément d'éléments à prendre en compte tels que la fiscalité, tels que la modification des conditions de votre broker, tels que le taux de change. Nous allons rester très simple et nous dire effectivement avec ce commentaire pertinent pour le prendre en compte de façon très basique que lorsque la valeur n'a pas augmenté et est restée stable, donc lorsqu'il y a un palier où ici nous revenons à la même valeur, c'est finalement comme si elle avait un peu diminué, même si l'inflation est faible, elle a un peu diminué, et donc nous allons mettre ici du orange pour une valeur qui a plutôt diminué. Le rendement du dividende est lui élevé, il est de 4,82%, ce qui le place au-dessus de 3%, c'est donc du vert. Le ratio de distribution associé à ce dividende élevé est pour le coup très moyen, moyennement géré, puisque vous voyez, il a des fois été jusqu'à 171, ça veut dire que l'entreprise s'endette pour verser son dividende aux actionnaires. En 2020, il a été de 95,8, donc l'entreprise ne s'est pas endettée, mais elle a presque rien réinvesti. Et sinon, on descend déjà jamais en dessous de 60. Nous allons mettre du orange pour cette maîtrise et même des fois cet endettement. Bilan davantage mitigé concernant Kaufmann Broad puisque deux critères essentiels se retrouvent en jaune, le cours de bourse qui évolue peu et le PER qui est un petit peu élevé et se retrouve en zone moyenne. Concernant les dividendes, il est certes très intéressant car élevé, mais assez mal géré tant vers son évolution que pour sa distribution, où le ratio de distribution est pas toujours très bas. Nous poursuivons de suite avec une nouvelle entreprise proposée par Jacques dans les commentaires et qui a été aussi proposée par la chaîne Motivation Liberté Financière dans son top action PEA de juin 2021, ce qui m'a donné l'idée d'approche avec un autre angle que je ferai aussi sur d'autres vidéos. Et nous poursuivons avec cette action de biotechnologie qui est Valneva. La société Valneva est beaucoup plus jeune puisqu'elle a été fondée seulement en 2013. C'est une société de biotechnologie française qui se situe près de Nantes et qui est spécialisée dans les vaccins. Il y a deux vaccins qui sont déjà commercialisés qui sont des vaccins aux voyageurs contre la maladie de Lyme et contre le chikungunya et elle développe surtout à très actuel le vaccin contre la Covid-19. Son vaccin est au stade 3, il a déjà été précommandé à 60 millions de doses par l'État britannique et concernant l'Europe, ils ne se sont pas encore mis d'accord, ils essayent de voir si elle va traiter par pays ou avec un contrat de l'Union européenne, ce qu'elle aimerait bien, puisqu'il y a plus d'une dizaine de pays qui sont intéressés par son candidat vaccin. La société est donc bien implantée, le business bien actuel avec la Covid-19, la pandémie actuelle, et donc c'est du vert côté business. La capitalisation de Valneva est de 1,02 milliard d'euros, c'est supérieur à 500 millions, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net est très fluctuante entre 2016 et 2020. Vous voyez qu'elle avait une tendance positive et est passée positive en 2018 avec la commercialisation des vaccins, puis est retombée en 2019 et même en 2020 complètement. Mais la tendance est fortement à la hausse avec les ventes qui sont annoncées. Nous allons donc mettre du jaune pour cette tendance très haussière à venir. Et il sera très intéressant de voir dans le futur. Si cette estimation est positive, il risque fort que ce critère passe dans le vert ou au moins dans le vert clair. Le cours de bourse est très haussier, surtout ces dernières années. Il s'affiche en vert. Il est de 324% depuis le 10 juin 2016 et depuis
fin mai, le 25 mai 2018, donc sur 3 ans, c'est 164% d'augmentation, c'est totalement vert pour ce critère. De bénéfices pour le moment, donc le ratio cours sur bénéfice serait négatif, il est donc inexistant, nous allons donc mettre du rouge, mais je vous le rappelle, il y a des précommandes, il y a beaucoup de bénéfices qui sont estimés à venir, et donc ce ratio sera très intéressant à suivre à l'avenir avec la mise à jour. La société est jeune, elle ne fait pas de bénéfices en 2020, elle ne verse donc pas de dividendes actuellement, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs. C'est une société plutôt à croissance et donc nous allons mettre les critères en gris, rouge, gris concernant les critères supplémentaires des dividendes. Bilan mitigé pour la société Valneva qui a été proposé par Jacques dans les commentaires, mais attention, ce bilan mitigé pourrait devenir un très bon bilan avec la mise à jour des données sur les fondamentaux quand elle arrivera, puisque le résultat que nous avons mis en jaune ici pourrait très bien et devrait normalement passer complètement au vert et il faudra suivre l'évolution du PER. Nous poursuivons avec la société Balio. Balio est une petite société française qui emploie 146 personnes actuellement et qui a été créée en 2005 et qui développe, vous voyez, ses produits avec des partenaires, des chariots de manutention robotisés et des robots mobiles autonomes, ce qu'ils appellent AMR. Les plus simples et les plus évolués du marché, ça c'est eux qui le disent. Leurs produits, leurs catégories de produits sont du coup des gerbeurs à contrepoids, des transpalettes, des tracteurs, des mâts rétractables et des VNA, des chariots pour alliés très étroites et des AMR, Autonomous Mobile Robots. Du coup, l'idée c'est vraiment, comme vous le voyez ici, hein, c'est ce qu'ils prétendent en tout cas, hein, automatiser 80% des flux de logistique et du coup pouvoir, ben voilà, hein, c'est ce qu'ils présentent, de réaliser des économies, bien entendu, d'améliorer la qualité, d'assurer le lissage des flux et donc de se concentrer sur, pour les employés sur les tâches à forte valeur ajoutée. Cet aspect automatisation est en effet très recherché dans les entreprises modernes et donc du coup c'est du vert côté business. La capitalisation boursière de Balio n'est pas très élevée, elle est de 46,95 millions d'euros, ce qui la place largement en dessous de 500 millions d'euros et de 100 millions d'euros, mais ce qui la place dans la catégorie jaune. L'évolution du résultat net est à la baisse de 2016 à 2019, hein, ils sont vraiment en tout début, et on voit que ça augmente en 2020 et les estimations sont encore à l'augmentation avec un début de bénéfice en 2022 et une explosion de bénéfices en 2023. Ce ne sont que des estimations bien entendu. Le chiffre d'affaires n'est lui pas très constant, mais là il est resté stable les dernières années. Le chiffre d'affaires, le résultat net du coup, son évolution c'est plutôt à la baisse avec 2020, puisque vous voyez qu'il y a moins 7,91, mais par contre depuis 2018, bon, il y a eu 2019 qui a été pire, mais on va à l'amélioration, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de tendance avec les estimations, ce que nous mettrions en jaune, mais nous allons mettre tout de même du orange, puisque nous sommes uniquement dans le négatif depuis des années. Cela sera très intéressant de suivre la mise à jour des données fondamentales concernant ce résultat net. Le cours de bourse est à la baisse, il a un peu plus de 3 ans depuis son entrée, il est rentré en bourse le 9 juin 2017, c'est moins 70% depuis l'IPO, et depuis le 25 mai environ 2018, ça fait 71% de baisse, c'est donc rouge du côté du cours de bourse. Pas de bénéfice actuellement pour Balio, c'est donc du rouge également du côté du PER, du ratio cours sur bénéfice, qui est inexistant ou plutôt dans le négatif. L'entreprise est une entreprise à croissance qui ne fait pas encore de bénéfices et c'est donc tout naturellement qu'elle ne verse pas, en tout cas pour l'instant, de dividendes et c'est donc du gris, rouge, gris pour les critères concernant les dividendes comme pour toutes les entreprises qui sont à croissance. Bilan plutôt négatif pour le moment avec les données actuelles pour la société Balio, c'est une société à croissance qui est encore jeune. Il faudra donc voir surtout la mise à jour de ces critères, notamment concernant leurs résultats, puisque le cours et le PER suivront en fonction des résultats et des bénéfices qui sont pour l'instant estimés pas avant 2022. Nous terminons cette analyse fondamentale avec la société Serge Ferrari. La société Serge Ferrari est une société qui est spécialisée dans les matériaux composites innovants. Elle conçoit, fabrique et distribue ces matériaux qui sont souples et innovants et qui se distinguent par 3 critères: léger, durable, recyclable, et même au niveau du recyclable, il y a même des propriétés antivirales et antibactériennes. L'application associée à tout ça, c'est dans la protection solaire, l'architecture tendue,
tout ce qui est façade et acoustique, les structures modulaires, la protection de l'environnement, la communication visuelle, le nautisme, le mobilier et actuellement avec la crise des applications sanitaires. Tous ces produits ont déjà été faits dans de nombreux endroits, même pas uniquement en France, hein, partout dans le monde. Ils sont très utilisés. Et c'est donc du verre côté business avec tout ce côté en plus qui vise à l'environnement et qui est donc très d'actualité avec en plus des applications sanitaires. La capitalisation boursière est de 85,62 millions d'euros pour Serge Ferrari et se retrouve donc en zone jaune. Le résultat net sur les 5 dernières années ne marque pas de grande tendance puisqu'il a diminué entre 2016 et 2018 pour passer un peu négatif en 2018. C'est largement rehaussé en 2019 et passé au-dessus de 2016 pour se rabaisser avec la pandémie en 2020. Tout ça c'est sans grande tendance, contrairement au chiffre d'affaires qui lui est croissant, ce qui est très intéressant. Et nous allons donc mettre du jaune. Le cours de bourse évolue donc lui à la baisse puisqu'il s'affiche en rouge. Il a descendu d'environ 36% depuis son introduction, non depuis 2016. Et depuis le 18 mai, prenons, ça fait moins 28%, c'est aussi là dans le rouge. C'est totalement rouge pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est très élevé, il est de 174, ce qui le place totalement en zone rouge. L'évolution du dividende concernant Serge Ferrari est très compliquée à trouver puisque selon les différents sites ce n'est pas du tout la même évolution. Globalement ce qui a l'air de ressortir, alors je ne sais pas s'il y a une coupure en 2020 ou pas, hein, comme je vous dis j'ai plein de données très différentes, mais globalement ça a l'air d'être plutôt sur une petite augmentation globale du dividende mais sans grosses évolutions. Et j'ai même des sites où il n'a pas l'air d'évoluer tant que ça. Je vais mettre du jaune pour le fait que j'ai pas de données très précises à vous donner et j'en suis désolé. Malgré les différentes informations un peu contradictoires, le rendement estimé du dividende semble tourner souvent entre 1 et 2%, ce qui le place comme un dividende intéressant et donc dans la zone jaune. Ce dividende a l'air bien maîtrisé puisque le ratio de distribution a l'air de rester toujours dans une zone située entre 30 et 40 et même évalué à la baisse pour les futures années, ce qui le place largement en dessous de 60% et donc dans la zone verte. Bilan très mitigé concernant l'entreprise Serge Ferrari puisqu'il y a beaucoup de critères qui sont en jaune et même le cours et le PER qui se retrouvent complètement en rouge avec un cours qui diminue et un PER qui est extrêmement élevé actuellement. Concernant les dividendes, je mets des gros entre parenthèses, hein, vraiment, je vous ai mis avec les meilleures des informations que j'ai pu trouver, mais je ne suis vraiment pas sûr à 100% de ces informations puisqu'elles sont contradictoires entre les différents sites. Je vous laisse sur ce tableau pour terminer. Je remercie encore une fois Jacques et Terra Incognito pour les 2 commentaires et la proposition d'action. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.